Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons la joie de prier ensemble Notre-Dame de Mian, la patronne de la Savoie, qui va vous être présentée dans une petite vidéo YouTube. Nous allons prier ensemble Notre-Dame de Mian. Notre-Dame de Mian, patronne de la Savoie, venez au secours de ceux qui sont dans la peine et le besoin. Rendez la force aux découragés. Séchez les larmes de ceux qui pleurent. Priez pour les pécheurs que nous sommes. Assistez le prêtre dans son ministère. Intercédez pour les âmes consacrées. Obtenez-nous des vocations. Accordez à tous ceux qui vous implorent le bienfait de votre puissante protection. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par l'intercession de Notre-Dame de Mian, reconnaissons, accueillons le pardon que Dieu veut nous donner et reconnaissons d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu, qui as établi la mère de ton Fils bien-aimé, secours du peuple chrétien, accorde-nous de vivre sous sa protection. Accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Par Jésus le Christ, qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule, et la précipita dans la mer en disant, ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville, on ne la retrouvera plus jamais. La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit « Alléluia ! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, ô Vierge Marie, ô Mère du Seigneur, Mère du Roi de gloire, ô Mère du Sauveur. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Béni sois-tu, ô Vierge Marie, ô Mère du Seigneur, Mère du Roi de gloire, ô Mère du Sauveur. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Béni sois-tu, ô Vierge Marie, ô Mère du Seigneur, Mère du Roi de gloire, ô Mère du Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite
pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour où nous entendons ce climat de fin du monde évoqué dans l'Évangile, nous pouvons faire une première ouverture avec ce qui s'est passé le 24 novembre 1248 à Mian, où un pan du mont Granier s'est effondré, protégeant cette petite chapelle dédiée à Notre-Dame. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps liturgique d'une fin d'année, et c'est donc peut-être la raison pour laquelle les liturges ont placé ces textes sur ce climat de fin du monde et de la venue du Fils de l'homme avec puissance et grande gloire. Et nous poser la question, quel sens spirituel chercher pour nous face à tous ces événements? Je retiendrai la dernière phrase. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Quand ces événements commenceront, nous pouvons considérer que ces événements comme déjà eu lieu, en se disant que saint Luc, dans son récit, évoque la chute du temple, ou bien on peut les considérer comme devant avoir lieu dans le futur. Et cela repousse ces événements à la fin des temps, comme je l'évoquais. Ou bien nous pouvons dire que ces événements sont en train de se dérouler aujourd'hui. Que nous sommes plongés dans les événements dont la narration se déploie dans cette page de l'Évangile. Et considérer que c'est maintenant qu'ils se réalisent. À la fois ces événements dramatiques, mais à la fois la venue du Fils de l'homme. Et c'est maintenant que nous entendons « redressez-vous et relevez la tête ». C'est-à-dire, redressez-vous, soyez pleinement humain.
Les anthropologues nous disent que c'est en se redressant que l'être humain a acquis son identité d'être humain par rapport aux animaux. C'est en dégageant la main, en rendant capable une vision différente, en ayant la possibilité de parler, de discerner, que l'être humain a pu acquérir son originalité. Relever la tête. Tant de personnes cherchent à nous faire baisser la tête. Alors, au-delà des événements dramatiques, au-delà de ces dominations, de ces manipulations, nous sommes invités à relever la tête pour chercher, pour discerner, pour comprendre, pour être libre, pour aimer. Pour regarder le monde autrement, pour regarder les hommes autrement. Parce que la rédemption approche. Nous avons à vivre cette période, non pas du passé, non pas du futur, mais du présent, comme une attente. Une attente de la venue de notre Rédempteur. Cela implique quoi? Cela implique d'abord de prendre conscience de tout ce qui nous éloigne. Notre péché. Ensuite, de prendre conscience de tout le mal que nous subissons et pour lequel quelquefois nous n'y pouvons rien, mais qui nous influence. Et Jésus vient nous consoler là, de sa présence. Alors que souvent, nous subissons ce mal en nous repliant sur nous-mêmes et sur notre solitude. Et puis, nous pouvons aussi prendre conscience du mal que nous avons commis. Et Jésus, le Rédempteur, vient nous donner ce sacrement du pardon, pour que nous entrions nous-mêmes dans un chemin de pardon. Pardon donné, pardon reçu. Oui, sachons laisser Jésus venir dans la nuée de notre cœur. Laissons l'Esprit Saint nous dégager de nos préoccupations. Laissons-le nous aider à nous redresser, à nous relever, bref, à ressusciter et percevoir l'avancée à la fois victorieuse et amoureuse du Seigneur dans nos vies. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin par le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, dans la joie, le sacrifice de louange en vénérant la mère de ton Fils. Accorde-nous le secours d'une telle mère pour que nous éprouvions ton aide dans toutes nos difficultés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, par le Christ notre Seigneur. Tu as fait de la mère de ton Fils la Vierge Immaculée, la mère et le secours du peuple chrétien, pour qu'il puisse, sous sa protection, combattre sans crainte le combat de la foi, demeurer ferme dans la doctrine des apôtres, avancer en sécurité à travers les dangers de ce monde, et parvenir heureusement à la cité du ciel. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, avec la multitude des anges, nous proclamons Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux de Gaume, Vidal, Vernant, Cano, Lucienne Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement pour Nicolas, qui s'enrichit d'une année aujourd'hui, pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine et Julie, et les familles Plane, Guillaume, Sivieux, Gaume, Vernant, Cano et Vidal. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, voici notre Rédempteur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Toi.
Prions encore le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel et soutenus par la protection de la Vierge Marie, nous te supplions, Seigneur, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir pour revêtir le Christ et vivre de sa vie, lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions l'Angélus avec notre âme de Mion dans cette consécration à Marie qui se fera à Mion en ce jour. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Ô ma souveraine, ô ma mère, je m'offre tout à en vous, et pour vous prouver prouver mon mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Puisque je vous appartiens, ô ma bonne mère, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Amen. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dingue Seigneur, répands tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Souvenez-vous à Saint Joseph. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie reine de la paix, Prie pour nous. Notre-Dame de Mion, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. avec cette protection particulière de Notre-Dame de Mion, non seulement pour les Savoyards, mais pour tout le monde, que chacun de vous passe une bonne journée en vivant de Jésus, notre seul Rédempteur. Amen.